Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Donc le book haul en gros des 6 derniers mois, puisque ça fait pratiquement 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai enfin récupéré mon réflexe, donc le rythme des vidéos devrait redevenir normal. En tout cas je l'espère, au moins une ou deux par mois. En attendant on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de bouquins. Quoique pas tellement pour 6 mois. Franchement ça va, je dois en avoir une petite dizaine pour 6 mois. Je pense que je suis bien. Le premier livre de ma pile, il s'agit de Le Club, le tome 1, Fleur de Lorraine Rowe, aux éditions Émoi. Je ne sais plus du tout pourquoi j'ai acheté ce bouquin. J'en sais rien, je ne sais plus. Ça, typiquement, c'est sans doute le premier livre que j'ai acheté après depuis le dernier book haul. Et je ne sais plus pourquoi j'ai acheté ce bouquin. Il me semble que j'ai lu le premier chapitre sur internet ou un truc comme ça. Bon, apparemment ça m'a plu. Il n'empêche qu'aujourd'hui le speech du mec qui s'inscrit dans un club privé pour avoir des filles faciles entre guillemets, enfin je pense que c'est ça, pour avoir des histoires d'un soir, bah ça me branche pas trop. Donc voilà, bon, je le lirai, mais pas maintenant. Peut-être ce printemps. Ou au printemps de l'année prochaine plutôt. Voilà. Ensuite, j'ai acquéri et lu La Meute du Phénix, tome 4, Marcus Fuller de Susan White aux éditions Milady. Je l'ai lu, il me semble, il y a 2 mois, donc on suit Marcus, donc un 4e membre de la meute, mais là c'est la meute, pas la meute du Phénix, c'est la meute alliée avec la fille, enfin bref, on peut pas commencer. J'ai beaucoup aimé, c'est la meute du Phénix, je vous en dirai plus dans mon book haul. Ensuite, pour finir avec les Milady, bien sûr, Les Vampires de Chicago, le tome 12, La morsure est notre affaire de Chloé Neal. Il me semble que c'est l'avant-dernier tome ou le dernier. Voilà, je vous mettrai les infos en barre d'infos si je les ai, mais je pense que c'est la tristitude là. Voilà. Et remarquez l'état de mon livre. Voilà, il est orange. Mon fils a éclaboussé de sauce bolognaise mon bouquin. Alors, qu'est-ce qu'il faisait sur la table de salle à manger? Tout simplement, je préparais ma pile pour cette vidéo. Voilà, je suis enchantée. Ensuite, j'ai acheté Et lu après toi par Jojo Moyes, donc aux éditions Milady. Il s'agit du tome, enfin de la suite de Avant toi. Bon, je vais pas tout vous dévoiler, mais je suis quand même très déçue par ce bouquin. Pareil, rendez-vous dans ma vidéo de lecture qui va pas tarder, je pense même la tourner aujourd'hui. Donc voilà. À bientôt. On continue avec Le Prince Captif, le tome 1, L'esclave de C.S. Paca aux éditions Milady. Pareil, je ne sais plus pourquoi j'ai acheté ce bouquin. Par contre, j'en ai beaucoup entendu parler à sa sortie. Il me semble que c'est une romance MM, mais je n'en suis pas du tout sûre. Voilà. Pareil, ça je vais lire prochainement. Je vous en dirai des nouvelles. Red Rising de Pierce Brown aux éditions Françoisir pour celui-ci. Achat trimestriel. Voilà. J'en sais rien du tout. J'en avais beaucoup entendu parler en VO, très peu en français, je l'ai pris. J'en entends pas grand chose à vrai dire. Mais voilà, achat trimestriel. Et le deuxième achat trimestriel de ces derniers mois du coup, Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions donc Milady. Pareil, ce livre, j'en ai énormément entendu parler à un moment donné. Plus trop ces temps-ci, mais il me semble que c'est quelque chose de très prenant émotionnellement. Là par contre j'ai quelques attentes dessus, j'espère que ça va me toucher. Par contre je ne sais pas du tout de quoi ça parle, l'histoire d'amour de Violette qui réapprend à vivre avec Finch qui veut mourir. C'est gai tout ça. The Deal de L. Kennedy aux éditions Hugo Roman. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Moody, je l'ai acheté en passant à la FNAC. Voilà. J'en sais pas plus du tout. Pour le suivant, pardonnez ma prononciation anglaise, j'ai peur de complètement écorcher le titre. Donc, The R.I. Boys, j'en sais rien, c'est horrible, enfin bref. De Brittany Cherry. Donc aux éditions Hugo Roman. Alors ce roman, pourquoi je l'ai acheté, je me souviens très bien, j'étais dans le TGV et je l'ai vu sur un panneau publicitaire et j'ai craqué pour le mettre dessus.
c'est complètement futile. C'est-à-dire que c'est juste la couverture, c'est le Gugus là. Gugus. Voilà. Voilà. Puis retrouveront-ils le goût à la vie? Moi ça me fait panique, donc nous arrivons au bout. Je continue avec Archie Voice de Mia Sheridan aux éditions Hugo Roman. Celui-là est lu, j'ai adoré, c'est mon seul coup de cœur de ces derniers mois. J'ai adoré ce roman. Voilà. Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, le tome 1 chez Pocket Jeunesse. Je suis un mouton. C'est tout. Il faut pas chercher. Je suis tout simplement un gros mouton. Il n'y a pas d'autre raison à ça, comme la plupart des bouquins ici présents. Voilà. Tout ce que je sais, c'est une nana qui vit des choses pas cool, va tomber amoureuse d'un mec qui va essayer de la rendre heureuse. Et elle va pas très bien se comporter, il me semble. Je pense avoir lu ça dans avoir entendu ça dans quelques chroniques sur YouTube. Mais j'en sais pas plus. Non. Voilà. Arcane de J. Cronover aux éditions Hugo Roman. C'est ma lecture en cours. Voilà, je pense le finir ce soir. C'est une romance, donc la fille parfaite, qui bien sûr est amoureuse de la grosse brute tatouée. Voilà, bon, alors il y a toute une histoire familiale derrière, il y a un contexte très particulier que l'auteur a mis en place. Mais je dois dire que ça traîne un peu. Je ne sais pas trop comment l'auteur va réussir à me surprendre à la fin, si surprise il y a, parce que concrètement, le bouquin pourrait s'arrêter là. C'est fait quoi. Mais bon, on verra. Je ne m'avance pas avant la fin de ce roman pour ne pas dire de bêtises par rapport à l'update lecture qui va arriver et où il sera sans doute là. Ensuite, Mise du plein de Julie Murphy aux éditions Michel Lafon. Alors ce livre, je l'ai connu grâce à Jess Livradik, donc sur sa chaîne, qui a parlé de l'édition VO. Pareil, l'édition française, j'en ai quasiment pas entendu parler. C'est l'histoire d'une jeune fille qui souffre d'obésité et qui me semble va se lancer dans une carrière de chanteuse. Je suis très curieuse, j'espère être touchée, vraiment. Je pense que c'est le challenge numéro 1 de ce roman, me toucher, et voilà, on verra. Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions Françoisir, livre gratuit ce coup-ci, encore sous blister, j'adore, donc je laisse dessus, ça évitera les éclaboussures de sauce tomate, n'est-ce pas? Deux meilleures amies, enfin deux amies, une illustratrice et une écrivaine il me semble. Voilà, je pense qu'on a tous une meilleure amie d'enfance, on a tous des meilleurs amis actuels. Je pense aussi que y a certaines relations amicales qui ne se remplacent pas, ou en tout cas difficilement. Et voilà, on sait tous un petit peu ce que c'est d'avoir une jumelle ou un jumeau, amicalement parlant. J'ai bien envie de lire ce roman, j'espère que ça va me plaire, mais bon, c'est du Samantha Bailly. Petite BD maintenant, La légèreté de Catherine Meurice aux éditions Drago. Donc, alors c'est pas très gai ce que je vais vous raconter. C'est la BD écrite par une des dessinatrices de Charlie Hebdo. Alors, j'ignore, je l'ai pas fini, j'en ai lu la moitié, je l'ai lu petit à petit. Je ne sais pas si elle y travaille encore, en tout cas, elle a échappé de peu. En tout cas, ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que Catherine Meurice, le 7 janvier, ne s'est pas réveillée parce que la veille, elle s'est fait larguer. Elle était en plein chagrin d'amour et donc son réveil a sonné en retard et elle n'a pas pu se rendre à cette fameuse réunion de Charlie Hebdo. Et voilà. Voilà. On connaît la suite. Je trouve ça terriblement touchant. C'est très pastel comme ambiance. Pas sombre parce que il y a des couleurs régulièrement, donc pas dans toutes. Mais voilà, celle-ci j'adore par exemple. Avec cette espèce de dinosaure, mon petit garçon saurait vous dire le nom. C'est très épuré. Ce que je trouve un peu dommage, c'est la police d'écriture. Donc je pense que c'est l'écriture de Catherine Meurice. Et en fait, certains mots sont assez difficiles à déchiffrer. Mais bon, ça m'est arrivé une ou deux fois dans... je pense que je suis à la moitié pile poil. Ben, je suis à la moitié pile poil du bouquin. Donc
Donc voilà, je vais vite la terminer et je vous en reparle très vite. Enfin, les 2 derniers livres, et là ça va aller très vite, c'était un petit peu, je pense, les achats obligatoires pour tout le monde. Voilà. Je vais vous montrer. Ça ira plus vite, n'est-ce pas? Voilà. Donc Harry Potter et l'Enfant Maudit aux éditions Gallimard. Donc par John Tiffany, Jack Strawn et J.K. Rowling. Hein, on va mettre entre guillemets. Alors je lis petit à petit aussi. Je lis plein de choses en même temps. Mais j'ai tellement pas envie que Harry Potter s'arrête. Du coup je fais traîner la chose. Donc là je sais pas, je suis à la page une centaine, ouais, 95. Voilà. Depuis le temps qu'on l'attendait. Et oui, et donc le dernier c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, J.K. Rowling, dans sa version illustrée, qui est aussi, si ce n'est plus magnifique, que le premier volume. Je vais essayer de vous trouver une planche que j'aime particulièrement avec le professeur. Voilà. Celle-ci j'aime beaucoup les couleurs. Le boulot fait dessus est juste dinguissime. Seul petit regret, le prix, je trouve 40 € s'il vous plaît. Et on est qu'au tome 2 et je pense que les livres tels que L'Ordre du Phénix, le gros bouquin de la série, va avoisiner les 60 balles, 60 ou 70 balles. Et c'est hyper conséquent. Alors moi j'achète pour mon petit garçon parce que clairement je pense que je vais lui lire dans ses éditions. Mais voilà, enfin concrètement, là de la sauce tomate dessus, je pleure. On les achète toutes quand même, toutes et tous quand même, donc voilà. Mais après c'est vrai que c'est magnifique. Mais voilà, après les éditions d'Harry Potter j'arrête. J'en ai déjà 4 différentes, la poche, la grand format, la deluxe et maintenant les illustrées. Stop, je n'achèterai pas la nouvelle qui vient de sortir. À un moment donné, il faut arrêter. Et donc voilà, je termine celle-ci et on arrête les frais. Voilà, c'en est tout pour ce long book haul et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous promets plus de régularité à l'avenir. J'ai pas mal de vidéos de projets. J'ai une petite vidéo blabla en préparation. Parce que j'ai des choses à vous dire, des choses à vous demander, des choses que j'aimerais décider avec vous sur l'avenir de la chaîne. J'aimerais qu'elle prenne d'autres orientations supplémentaires. Bien sûr garder cette chaîne livresque mais y ajouter quelques petits éléments. De temps en temps, 2 ou 3 fois par an. Et voilà, j'ai besoin de votre avis, j'en ai envie, j'en ai besoin de vous en parler. Donc d'autres vidéos vont tout bientôt arriver. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et à bientôt. Bye. Aujourd'hui pour un... Bonjour et bien... Bonjour et... Bonjour. Putain, j'arrive pas.